Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Gigafourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui je te présente une fourmi qui est vraiment balèze. Pour le coup, c'est la Camponotus nicobarensis. C'est une fourmi chinoise, alors j'aime bien attribuer des pays aux fourmis. Elle est pas que chinoise, elle est asiatique. Il y en a dans plusieurs pays en Asie. Et c'est une espèce vraiment super qui est très appréciée dans le milieu. Je pense que ça doit être une des Camponotus les plus vendues par les boutiques. Et donc aujourd'hui je vais te parler un peu de cette espèce et de mon retour dessus. Parce que j'en ai une colonie depuis quelques semaines, quelques mois qui est à ses débuts. Et il y a déjà pas mal de choses à raconter. Allez, c'est parti. Donc en premier lieu, je vais te faire un tour du nid. Donc là, on va à l'intérieur. La reine est ici, c'est elle qui a mis au monde toute cette colonie. Alors on peut voir déjà en tout premier que c'est une fourmi très jolie, qui est verte, avec des petites couleurs parfois jaunes, beige, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, tu as la reine ici qui elle est plus terne. Et on a dans un autre coin le couvain de la colonie, il y a énormément de cocons. Il faut te dire que là, c'est une colonie qui a eu ses ouvrières depuis environ peut-être 2 mois. Et en 2 mois, elle a déjà explosé. Je dirais qu'elles sont entre 50, 60. Et donc là, c'est un peu le moment sensibilisation. Fais attention, réfléchis bien avant d'élever cette espèce, lis bien les fiches d'élevage, parce que les gars, la Camponotus nicobarensis, c'est génial parce que c'est très facile à élever, mais un peu comme les Phaedolpaedula dont je t'avais parlé, ça devient un peu son défaut, parce que ça se développe tellement vite que ça devient vite très dur à contenir, tu vois, cette espèce. Alors là, on est tranquille, c'est une toute petite colonie, mais ça va vite devenir un challenge de les maintenir. Alors ensuite, si on prend une vue un peu plus générale pour parler un peu du setup dans lequel elles sont, je vais vous expliquer juste après comment je m'en occupe, mais déjà pour commencer, elles sont dans ce nid Aestheticans béton cellulaire, tu as le code Gigafourmis si jamais tu veux te procurer les mêmes, et elles sont aussi dans une aire de chasse Aestheticans qui est normalement le modèle médium. Le nid en béton cellulaire, c'est très pratique pour les Camponotus nicobarensis parce qu'elles ont besoin vraiment de beaucoup d'humidité, ce qui fait que tu vois, c'est un nid parfait pour maintenir des hauts taux d'hygrométrie. Donc vu qu'on part sur l'humidité, on va partir un peu sur les soins que je leur apporte. Donc en termes d'humidité, il y a un abreuvoir externe Aestheticans aussi. La plupart de mes grosses colonies, faut savoir, je leur laisse un abreuvoir en plus avec de l'eau. La plupart des espèces de fourmis, elles kiffent ça, tu vois. Et ensuite dans le nid, j'humidifie très régulièrement. Je fais un peu ça à l'œil. Sur cette espèce, contrairement à d'autres, j'ai pas d'hygromètre ou quoi pour vraiment vérifier le taux exact, mais je sais qu'il faut juste garder un fort taux d'humidité avec cette espèce, donc je m'efforce à garder le nid bien humide et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. Au niveau de la température, il faut savoir que moi j'habite dans le sud de la France, donc pour l'instant j'ai pas besoin de chauffer cette espèce parce que chez moi il fait tout le temps 27, 28, 29 sans rien que je fasse, donc mon problème c'est plutôt de refroidir la pièce, ce qui fait que j'ai une clim et j'essaye de réguler un peu ça comme je peux, parce que quand tu tapes dans 28, 29, 30 degrés, c'est un peu trop chaud pour la plupart des fourmis. Et ensuite on arrive au plus intéressant, ce que je veux te montrer depuis le début de la vidéo, comment je les nourris, et tu vas voir, elles sont hyper actives sur le nourrissage. Donc là je te mets une petite image qui précède le moment où je les ai nourries, donc tu vois c'est vide, on a une fourmi dehors, je lui prépare une gamelle de liquide sucré, je lui pose la gamelle de liquide sucré, et là tu vas voir cette ouvrière, on va l'observer, elle est seule, elle trouve le liquide sucré, elle rentre au nid, et tu vas voir ce qui va se passer juste ensuite. Très rapidement, avant qu'on regarde la suite, je te donne ma petite recette de liquide sucré. En ce moment ce que je fais c'est 50% de sirop de fraise bio et 50% d'eau. C'est une recette qui marche super bien, c'est un abonné qui a trouvé ça, gros big up à Bruno. Comme tu as pu le voir pendant que j'expliquais, très rapidement on a plein de fourmis qui sont sorties juste pour le liquide sucré. Donc là tu vois, on a observé une capacité de cette espèce qui est vraiment cool, c'est ce qu'on appelle le recrutement. En fait cette fourmi là a la capacité très rapidement de ramener énormément d'ouvrières pour pouvoir récolter de la nourriture ou accomplir une tâche, et ça c'est très plaisant à observer. Donc ensuite je leur donne aussi des insectes, comme je t'ai déjà expliqué, j'ai pas mal de types d'insectes différents. Aujourd'hui ce sera une Black Red Runner, et on m'a posé la question sur une autre de mes vidéos, mais je donne tous mes insectes morts, il ne faut pas donner de vivants, à part certaines espèces qui sont vraiment chasseuses, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais moi je faisais cette erreur, tu vois, au début de ma chaîne, de donner des insectes vivants à certaines de mes colonies, et ben il s'est avéré qu'au final j'ai perdu les colonies, tu vois. Parce que donner du vivant à des fourmis qui ne sont pas chasseuses de base, comme des messors, comme des Camponotus, comme pas mal d'espèces comme ça, et ben déjà de une ça va leur provoquer énormément de stress, ce qui peut être fatal pour tes fourmis. Les fourmis ne supportent pas du tout le stress, surtout certaines espèces comme par exemple la Messor babarus. Et aussi t'as le risque de leur amener des parasites comme des acariens suceurs de sang qui vont tuer tes fourmis, et moi je pense c'est ce qui m'est arrivé. Ou alors quand tu donnes des mouches, des trucs comme ça que t'attrapes, c'est possible aussi que tes mouches soient allées traîner dans des petits produits chimiques, dans des pesticides, et que elles y résistent plus, mais quand elles sont en contact avec tes fourmis, ça te tue ta colonie. Moi ça m'est déjà arrivé à mes débuts, donc je préfère vous prévenir, c'est connu et sur-reconnu dans le milieu, tous ceux qui ont donné beaucoup de vivants, ils en ont fait les frais. Enfin bref, tout ça pour dire, je leur donne énormément d'insectes parce qu'elles sont très voraces. Comme t'as vu tout à l'heure, le couvain, elles ont énormément de larves et de cocons, ce qui fait qu'elles récoltent énormément de nourriture pour nourrir tout ce bordel, tu vois. Et donc voilà les gars, c'est tout pour le tour de ma colonie de Camponotus nicobarensis. De temps en temps, je te ferai des petites vidéos pour te donner des nouvelles, et comme ça, tu vois, on pourra se référer à la vidéo que je t'ai fait aujourd'hui pour voir un peu la vitesse d'évolution. Donc si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner, et je t'invite aussi à aller checker tous les liens dans la description, notamment mes autres réseaux sociaux, et aussi la boutique de Aestheticans dont je suis ambassadeur. Et du coup, tu as un petit code Gigafourmis pour te fournir ton matériel à moins 10%.